La vie de Didier Drogba, une vie de rêve. Richesse, belle voiture, belle maison, renommée internationale. Cependant, beaucoup de personnes ne savent pas quel a été le parcours du footballeur. C'est pourquoi David Fedetop a décidé de vous communiquer tout ce que vous devez savoir sur Didier Drogba. C'est parti. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Présentation. Didier Drogba, né le 11 mars 1978 à Abidjan, est un footballeur international ivoirien évoluant au poste d'attaquant au FC Phoenix Rising en USL. Drogba commence sa carrière en France au Mans Union Club. Il découvre la Ligue 1 l'an avant de Guingamp, puis dispute ses premières rencontres européennes sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. L'attaquant est transféré à Chelsea Football Club en 2004 où il est le meilleur joueur et attaquant de sa génération. Il remporte notamment l'édition de 2011 à 2012 de la Ligue des Champions avec le club. Après son départ, il est élu meilleur joueur de l'histoire du club par les supporters. Il est à ce jour considéré comme l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Didier Drogba a fait partie de l'équipe de Côte d'Ivoire de 2002 à 2014. Nommé capitaine de la sélection dont il est le meilleur buteur, il a été 2 fois finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 et 2012. Origine familiale. Didier Drogba a grandi dans le quartier du Yopougon Sikoji à Abidjan. Il est le fils d'un employé de banque et d'une dactylo. Il quitte la Côte d'Ivoire à l'âge de 5 ans en 1983 lorsque sa famille l'envoie en France où vit son oncle Michel Boga qui exerce un métier de footballeur professionnel au stade de Brestois. Durant 3 ans, l'enfant suit son oncle de ville en ville au fil des transferts à l'ASS Angoulême puis en USL Dunkerque. Mais son titre de séjour n'est pas renouvelé et il doit retourner à Abidjan. L'année suivante, ses 2 parents perdent leur emploi et le confient de nouveau à son oncle qui résigne à l'USL Dunkerque. Drogba signe sa première licence dans ce club comme pupille et joue en arrière droite. Didier suit ensuite son oncle au SC Abbeville en 1989 mais le club est en dépôt de bilan à la fin de la saison et les 2 Ivoiriens rejoignent l'USL Toshquang. Didier Drogba retrouve ses parents en 1991 lorsqu'ils s'établissent en France avec ses frères et sœurs. Alors, au Van Football Club, au retour de sa famille, Didier Drogba redouble à l'école et est privé de football pendant 1 an. Il est envoyé à Poitiers chez un cousin étudiant en droit. Il retrouve ses parents en 1993 lorsque sa famille s'installe dans un appartement du quartier de Banconnect à Antony. Il renoue alors avec l'entraînement après avoir pris une licence au Livéalois Sporting Club. Rebrenko Repkic, ancien pro de l'an avant de Guingamp, est devenu entraîneur adjoint de Livélois, reconnaît son talent et l'encourage à persévérer. En 2 saisons, Drogba inscrit 30 buts avec l'équipe des moins de 17 ans. Lors de la saison de 1996 à 1997, il s'entraîne et effectue quelques apparitions de le national avec l'équipe senior, mais subit plusieurs blessures qui entravent sa progression en plus des difficultés à l'entraîneur à lui faire confiance. Le jeune attaquant souhaite intégrer un centre de formation et effectue pour cela des essais infructueux à Rennes et Guingamp. Il est contacté par le PSG qui ne souhaite pas de le rejoindre, puis par le club de division, le Mans Union Club. Carrière en club. Début professionnel au Mans de 1997 à 2002. Drogba rejoint le MUC 72. Alain Pascalou, adjoint de l'entraîneur Marc Westerloop, cherche à engager des jeunes de la région de l'Île-de-France. Déjà responsable du recrutement de Dagui Dakari, il permet à Drogba d'intégrer pour la première fois un club professionnel. Lors de son passage au Mans, Drogba a étudié la comptabilité. Ses 2 premières années comme stagiaire viennent au cauchemar. Il se fracture 2 métatarses, un péroné et une cheville. Pour Westerloop, cela est dû à un déficit de musculation. Il n'était pas garné, il était flax. Il a eu de la chance d'être au Mans. Dans un autre club, on se serait montré moins patient. À l'été 1999, à 21 ans, Didier Drogba signe son premier contrat professionnel. Il évolue en tant que remplaçant de l'attaquant Daniel Cousing et entre en jeu le plus souvent en fin de match. Il est observé en 2001 par Bertrand Marchand, responsable de l'équipe de réserve du Stade Rennais. Lors de la saison de 2001 à 2002, Westerloop est écarté. Son successeur Goudet l'utilise sur le côté à contre-emploi. Il quitte le club de Guingamp en janvier 2002. En l'espace de 4 saisons dans le club Manso, le bilan de Drogba est de 12 buts en 64 matchs du championnat.
Révélation à Guingamp de 2002 à 2003. En janvier 2002, l'an avant de Guingamp, relégable en première division, cherche un attaquant pour compenser le départ de Fiores et la blessure de Guy Vac. Guy Lacombe engage Drogba contre l'avis de tous pour la somme de 100 000 €. Titulaire pour son premier match à Metz, l'Ivoirien marque son premier succès à l'intérieur de la saison 2-4. Il aide Léag à se maintenir dans l'élite en marquant 3 buts en 11 rencontres durant sa première saison. Confirmation à Chelsea de 2004 à 2012. En janvier 2004, Drogba rejoint Chelsea Football Club, propriété du milliardaire russe Roman Abramovich. Le joueur est transféré malgré ses réticences personnelles et surtout celles du public marseillais qui ne veut pas le laisser partir, à la différence du président de l'OM de l'époque, Christophe Boucher. L'opération est évaluée à 37,5 millions €. Une indemnité est restituée au club ayant contribué à sa formation. Le Torchin Football Club et le Vans qu'il a fréquenté durant son enfance touchent chacun une indemnité de 93 750 €. Le club L'Évellois Sporting Club et le Mans Football Club reçoivent chacun la somme de 675 000 €. Galatasaray. En janvier 2013, il signe pour 18 mois avec le club de Galatasaray. L'attaquant qui espère prendre part à la Coupe du Monde de football de 2014 rejoint le club pour mieux s'y préparer. Selon la presse, son salaire global sur la totalité du contrat s'élève à 10 millions € avec une prime de 15 000 € par match disputé. L'année suivante, il gagne l'Emira Coupe 2013 où il met un doublé face à Arsenal. Le 11 août 2013, il permet à son équipe de gagner contre son grand rival Fenerbahçe en Super Coupe de Turquie en marquant à la 99e minute. Retour à Chelsea avant Montréal de 2014 à 2016. Le 25 juillet 2014, il signe un contrat d'1 an avec Chelsea. Il marque le 22 octobre 2014 son premier but sur son retour avec les Blueface à Maribor sur un penalty en Ligue des Champions. Victoire 6-0. Il marque le 26 octobre 2014 son premier but en Premier League pour son retour avec Chelsea face à Manchester United. Il fait ensuite un score de 1-1. Fin de carrière à Phoenix 2017. En fin de contrat, le 1er janvier 2017, Didier Drogba demeure sans équipe, toujours à la recherche d'une dernière opportunité jusqu'à sa signature au Phoenix Rising Football Club, équipe de l'USL, la seconde division nord-américaine, le 12 avril 2017. Hors des terrains, il annonce rejoindre le groupe d'investisseurs qui travaille pour amener une franchise de Major League Soccer à Phoenix. Vie professionnelle. En novembre 2007, le documentaire L'incroyable destin réalisé par Cédric de Grusson est édité en CD et vendu avec le numéro de l'équipe magazine consacré à Didier Drogba. Son autobiographie intitulée C'était pas gagné est écrite en collaboration avec Hervé Penaud, journaliste sportif à l'équipe. Le livre paraît aux éditions Prolongation en 2008 et est édité en langue anglaise quelques mois plus tard. En 2012, paraît de Tito à Drogba un album de bande dessinée de Grabin Barreau et Pierre Sauval retraçant la carrière du joueur. Il est édité par Freeze Unlimited. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes un fan de Didier Drogba, n'hésitez pas à laisser un joli commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. David fait des tops, une vidéo chaque jour.